Un jour, mon père me dit, Serge, je comprends maintenant pourquoi tout ce que je fais pour toi ne marche pas. Il avait compris quelque chose. C'est enfin alors qu'il a accepté de m'accompagner dans toutes les démarches que je faisais concernant ce qu'il pensait peut-être avoir compris. Mais il me l'a dit. Et ça m'a fait réfléchir pendant un de mes séjours à Abidjan, où j'étais en visite pour certaines courses. Et peu de temps après, quand je retourne à Boaké, en 2002, avant que je ne revienne définitivement à Abidjan, j'ai une vision. En 2002-2001, j'ai une vision où Dieu se révèle à moi. Dans la chambre où je suis, la toiture disparaît. J'ai une vision ouverte du ciel, de visu. Je ne vois plus la toiture, je ne suis plus normal. Mais je vois le ciel directement. Et mieux, c'est pas que du ciel, c'est du feu. Une colonne de feu, précédée de tonnerre, de coups de tonnerre, d'éclairs, de grondements de tonnerre, de vent et de bruit d'arbres qui se plient et qui se cassent. Et essentiellement, il m'a parlé de son bien-aimé. Suite à cela, il m'a même parlé de Salmon. Et ainsi de suite. C'est après cela qu'il m'a parlé. En ces termes, je t'adjure, au nom de celui qui doit juger les vivants et les non-vivants, par son règne et par son avènement, prêche ma parole en toute occasion favorable ou non. Il devait bien savoir. Je ne pouvais pas penser que je serais dans des situations si difficiles pour pérenniser la pensée et l'éducation de mon père. Et mon père me disait un jour, je comprends maintenant pourquoi tout ce que je fais pour toi ne marche pas. Et suite à cette vision, pendant que j'étais encore dans la chambre, il ouvre mon esprit. Et quand je lui demande qu'est-ce que je dois retenir de tout ça, il ouvre mon esprit. J'ai une vision où je vois ma mère qui marche nu-pieds, déchaussée, comme après un temps de pluie. Toute la terre était humide. Elle marchait nu-pieds, déchaussée, allant par un endroit, un chemin de perdition. Juste à côté d'elle, ma petite sœur. Vêtue de la même manière, nu-pieds, sa dernière fille. Et là, j'en ai eu des larmes. Je commençais à prier, Seigneur, tu vas le sauver. Tu vas le sauver. Il m'a montré cette vision, en plus d'autres éléments, d'une main qui est sortie, qui a fait une écriture dans une langue machine, dans des chiffres, et comme on appelle, des bâtonnets, etc. Et donc, ce qui m'a amené de l'idée au corps de l'idée, puisque plus tard, quand j'ai commencé les activités d'intercession pour la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, en fin de la crise que nous avions eue en 2011, il me donne une vision. Je venais à peine de perdre le bâtiment qui abritait nos séances de prière. Il me donne une vision pendant que j'étais dans ma chambre en train de prier. Et je vois une maison qui est comme symbole, comme l'église, avec la colonne principale qui est tenue par une femme. Cette femme a le visage de ma mère. Elle tient fermement cette colonne, la colonne principale, et le bâtiment est fissuré. Il est sur le point de s'écrouler, il va s'écrouler. Si elle ne quitte pas dans les instants qui suivent, il va certainement s'écouler. Je le regardais, je regardais la scène, et j'étais ahuri. Je lui ai dit, mais quitte là. Elle ne quittait pas. Je lui ai dit, mais quitte là. Elle ne quittait pas. Et donc après deux ou je sais pas, une ou deux injections au moins, il y a un vent, un souffle qui est venu avec une telle force. Un vent, quelque chose qui a porté, qui a déplacé
qui l'a déplacé. Et le jeune homme qui était là est venu, a placé son bras et le bâtiment s'est redressé presque miraculeusement. Et donc, j'ai pu dire qu'à un moment donné, savoir de quoi il est question avant d'aborder certains points tels que la délivrance est importante pour ne pas s'entendre dire un jour par mon père: est-ce que tu t'y connais toi en véhicule? Alors donc, à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à croiser toutes ces informations et j'en ai vu alors toute la portée pour que cela me serve, de sorte à ce que je sache, selon le conseil de Jésus, est-ce que, avant d'entamer la course de sprint, j'ai les moyens au départ, les moyens de l'arrivée avant le départ? Sinon, je n'y vais pas. Est-ce que je m'y connais en véhicule? Sinon, je ne fais pas de commentaires concernant cela. Voici comment Dieu m'a préparé de l'idée au corps, des aspirations, des souhaits à la réalité, savoir de quoi il est question et les moyens pour y arriver. Sinon, on n'y va pas. Sinon, on ne s'y engage pas. Alors, puisse Dieu souffler, envoyer le souffle qui va ôter de cette maison, de ce bâtiment qui est pour moi comme l'église, et enlever la fissure, et enlever donc, comme on appelle, ôter la brèche, et enlever la fissure, afin que puisse venir la guérison, le rétablissement, comme il a dit, et que son nom soit béni et sanctifié. Et à partir de ces points, j'ai pu retenir ce conseil essentiel de mon père et comprendre comment j'ai été délivré, n'est-ce pas, du complexe des chiffres, et comment j'ai été délivré de la pauvreté, de l'idée du contentement à la gloire, à l'abondance. Et donc dans ma marche, j'espère toujours que Dieu pourra, s'il le veut en son temps, au moyen de la gloire. Sans quoi, je ne suis pas différent du sceau. S-O-T, S-E-A-U-O. Paix sur toute la terre. Et que Dieu guérisse ma très chère nation, la Côte d'Ivoire. Qu'il guérisse la terre. Afin que vienne la lumière. Que la lumière soit comme la vision qu'il me fit en 2002, juste le jour de mon arrivée sur Abidjan. Pendant que je suis en train de parler avec mon père, juste après que je l'ai quitté, d'une vision de la terre entière obscurcie. Et Abraham qui apparaît en ce moment précis pour indiquer certains éléments perturbants. Paix sur toute la terre, que la lumière soit. Puisse Dieu guérir toute la terre. In the name of Jesus. Josiah Serge Lakish.